cette édition de Face à l'Église, nous serons avec l'un des piliers du consistoire évangélique et protestante de Côte d'Ivoire, le révérend Yaoli Gajon. Né à Lakota, dans la région du Lot-d'Ivoire, l'homme a reçu l'appel de servir Dieu en 1968. Après quelques temps de résistance, il a fini par céder à son maître, le Seigneur Jésus. Puis, il est allé en formation à l'Institut pastoral de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu, qui s'est achevé en 1991. L'homme ne s'est pas arrêté là. Ensuite, il est entré dans les liens sacrés du mariage en 1995, 4 ans après sa formation. Je suis Judge Meles Ernestine, épouse Liga. Je suis avec mon mari depuis 1975. Nous avons eu 7 enfants. On a perdu le 3e, donc ça reste 6. Et nous avons 12 petits-enfants. Voilà, par la grâce de Dieu, en tout cas, on a évolué un peu comme ça. Et Dieu nous a aidés. Et présentement, il a eu son doctorat honoris causa et puis docteur en histoire. Et il a eu aussi son papier de, comment on appelle, de diplomate. J'ai béni le nom du Seigneur. C'est un homme courageux et puis gentil, un homme à grand cœur. Merci Maman Liga. Homme de Dieu, parlez-nous de votre parcours ministériel. C'est vrai, après que je suis rentré à l'Institut pastoral en 1969, bon, on est sorti après, il fallait que je sois affecté quelque part. Mais il faut dire que ce n'était pas du tout facile, c'est l'œuvre de Dieu, c'est le ministère. Et comme c'est un ministère, c'est un appel divin, donc tenu à accepter eh bien, le plan de Dieu avec tout ce que cela comporte. C'est-à-dire que vous soyez bien payé ou pas payé, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'était d'accepter l'appel de Dieu et puis ensuite d'exercer le ministère. Et ce que nous avons exercé dans plusieurs pays, dans plusieurs villes plutôt. Donc, je ne touchais pas de l'argent. Par exemple, dans certaines villes, je touchais 3 000 francs par mois avec mon premier fils et ma femme. Et puis, dans certains lieux, il arrivait que je pouvais toucher soit 6 000 francs. Dans certains lieux encore, je touchais 13 000 francs, et ainsi de suite. Bon, ce n'était pas du tout facile sur le plan social et sur le plan financier. Mais le Seigneur a toujours trouvé des occasions pour nous soutenir, pour nous aider, pour nous relever, afin que nous puissions continuer à faire l'œuvre de Dieu. Et en cela, il y a eu donc des miracles et des prodiges qui sont opérés par des guérisons, des délivrances, des fous qui ont été délivrés, des malades tuberculeux qui ont été guéris, des gens qui étaient vraiment possédés. Voilà, toutes sortes de maladies bizarres aussi, en tout cas qui ont été délivrées. Et le Seigneur donc a opéré des prodiges et des miracles. Et nous sommes allés donc de l'avant comme ça. Parmi les 5 ministères, à quel ministère êtes-vous appelé? Dans la réalité, vous savez, je ne voudrais pas me faire honneur qu'on m'appelle, je ne sais pas, apôtre ou docteur ou ainsi de suite. Je suis un pasteur tout simplement. Mais c'est vrai qu'à travers cela, Dieu a fait de grandes choses à travers ma vie. Parce qu'un apôtre, lui, il réunit tous les ministères. En même temps, il enseigne, en même temps, il évangélise, il guérit les malades au nom de Jésus. Donc, on peut l'appeler apôtre. Sinon, en réalité, c'est le ministère d'évangéliste que Dieu m'a envoyé. Donc, c'est comme ça que je suis. Là, avec la formation et tout ça, je suis allé donc à être docteur en théologie. Et puis, comme récompense, selon les termes du monde, docteur honoris causa. J'ai aussi ça. Le docteur Yaoli Gajon est aussi diplomate. Bien-aimé, Dieu fait grâce à qui il veut. Alors, homme de Dieu,
Face à l'Église, dites-nous les difficultés du ministère. Bon, quand Jacques Giroux est arrivé en Côte d'Ivoire en 1973, pour qu'il puisse évangéliser, eh bien, on est sorti avec lui d'un peu partout. Avec lui, j'allais même jusqu'à très loin à Boaké et puis partout pour rencontrer certaines personnes et certains grands du pays. Et puis, jusqu'à ce que nous aboutissions à Gagnoa. À Gagnoa, où il y avait un ancien centre culturel, mais qui avait été délaissé et qui était devenu le repère des bandits. Je vous assure que quand on a gagné des âmes, eh bien, dans la salle de spectacle, c'est là que nous faisons nos réunions, quand l'évangélisation est terminée. Mais la salle était pratiquement, je dirais, délabrée, n'était pas du tout soutenue, les portes étaient enlevées, il n'y avait pas de... Non, c'était difficile, franchement difficile. Difficile en ce sens que il y avait donc des portes, mais on voyait seulement des grilles. Donc la chambre dans laquelle je dormais n'avait pas de porte, sauf que des grilles. Alors, on pouvait me voir du dehors, et puis moi aussi, je pouvais voir les gens de l'intérieur, et ce n'était pas du tout facile. Bon, en ce moment-là, quand on faisait les offrandes, c'était seulement à la rigueur 200 ou 300 francs qu'on pouvait trouver. Bon, mais je devais vivre avec ça. Et ce n'était pas facile. Je me rappelle qu'il y a certaines sœurs qui se débrouillaient pour m'envoyer la nourriture, mais ce n'était pas du tout facile. Voilà. Et puis, on a vécu comme ça pendant tout le temps. Et puis, jusqu'à ce que, par la grâce du Seigneur, les choses puissent s'améliorer. Mon appel était clair. Je sais que j'avais été appelé par le Seigneur. Mais je sais aussi qu'il m'a révélé eh bien, ce que je devrais vivre. C'est-à-dire que les oppositions, les persécutions et tout ça, avec ce troupeau qui me disait, mais comment tu es jeune, et c'est toi qui nous parles, laisse-le, quitte-nous, quitte devant nous. Bon, sous ce plan, donc, il savait déjà que la tâche n'était pas facile. Et jusqu'à ce que celui qui m'a envoyé me dise, suis-moi, et puis il aide de tous les gens. Bon, donc, en ce qui concerne mon appel, c'était très clair. Donc, je n'ai pas du tout d'un seul coup, et je n'ai pas voulu essayer de dire, si c'est comme ça, j'abandonne le ministère par rapport aux difficultés. Non, non, pas du tout. Ça, c'est pas normal. Et cela ne m'est jamais arrivé. Parlez-nous du consistoire. Comment vous y êtes retrouvé? En 1918, lorsque j'ai été touché par le docteur Boabré, j'oublie l'autre nom, comment ça s'appelle, Boabré, Janvier, voilà, je me rappelle, le pasteur Boabré Janvier, même qui est devenu docteur après. On s'est rencontrés en 2018 au Kenya, là on allait prendre nos doctorats ensemble. Et puis c'est là qu'il m'a parlé de cette institution concernant le consistoire. Que je ne connais pas, que je ne connaissais pas. Je n'avais jamais appris l'histoire. Il m'en a parlé. Il m'a dit que pasteur Liga, docteur Liga, on va donc s'occuper de ça. J'ai dit ok. Arrivé ici en Côte d'Ivoire, donc le pasteur Boabré, le pasteur Boignon Apollinaire m'a donc rédigé une lettre. Il m'a écrit. Et cette lettre-là, elle signifiait qu'il fallait que nous soyons ensemble pour pouvoir faire le travail de Dieu au niveau du consistoire. Et puis, à partir de là, je suis venu et il y avait plusieurs chambres. La chambre exécutive, la chambre des experts, la chambre, comment on appelle cela, et la chambre des anciens. Et puis, il ne manquait qu'une seule chambre, c'est-à-dire la chambre des présidents. Donc, sur ce, depuis un certain temps, on ne trouvait pas quelqu'un qui pouvait donc assumer cette responsabilité-là au niveau de la Chambre des présidents. Moi, je viens
Et on demande mais, que tous les pasteurs viennent sur la chaire ici. Et c'est ce que le pasteur, le docteur Dion Robert a lancé comme appel. Et tout le monde est parti. Je suis resté seul sur, disons, seul sur les bancs. Jusqu'à ce qu'on me dise que tous les anciens aussi viennent. Et quand le pasteur, le docteur Dion Robert a demandé à ce que tous les anciens montent sur la chaire, bon, je suis monté sur la chaire. Et c'est là que la plupart des pasteurs là, ont indiqué que c'est moi qui devais donc être leur président. J'ai dit, mais non, on n'a pas encore fait d'élection. Vous ne pouvez pas parler dans ce thème-là selon les choix que vous faites, parce qu'on n'a pas encore fait d'élection. On dit non, c'est toi qu'on reconnaît comme notre pasteur, notre président. Bon, et sur ce, on a quand même fait les élections. Et les élections qu'on a faites, on les a faites avec acclamation. C'est-à-dire que c'est moi que tout le monde reconnaissait comme président de la Chambre des présidents. Donc voilà comment j'ai été élu et je suis venu dans le consistoire. Homme de Dieu, avez-vous une pensée pour la FESI? Oui, c'est-à-dire que la FESI, c'est, disons, l'une des premières fédérations qui existait. Et puis, elle surtout, elle est très bien connue par toute la Côte d'Ivoire. Je sais que c'est la FESI, la Fédération des évangéliques de Côte d'Ivoire. La FESI, ne pas confondre avec la FESI et Suzette. Bien, et maintenant est arrivé le fait qu'il y a le consistoire aujourd'hui. Le consistoire rassemble toutes les fédérations. Logiquement, c'est comme ça. Elle est donc le rassemblement, disons que, de toutes les fédérations établies, donc y compris la FESI. Elle est donc une fêtière, elle est au-dessus de toutes les fédérations. Voilà la différence qu'il y a entre la FESI et le consistoire. Docteur, vous en tant que pasteur ou l'Assemblée de Dieu, comment se fait-il que vous êtes le président de la Chambre des présidents au sein du consistoire? Bon, le fait que je sois au sein du consistoire, c'était comme ça, c'était le désir de tout le monde, y compris même la FESI, avec le docteur Boigno Apollinaire, qui était de la FESI, mais il est venu dans le consistoire parce que, effectivement, comme je l'ai dit, le consistoire était une fêtière. Elle était la grande assemblée générale qui devait donc rassembler toutes les fédérations afin que nous puissions être un. C'est tout. Donc c'est pour cela que je suis dans le consistoire. La presse ivoirienne parle de divisions entre les fédérations. Est-ce vrai et pourquoi? Oui, parce que, bon, chacun a comme je l'ai dit, on ne force pas tout le monde. On ne force pas tout le monde. On essaie de persuader de manière à ce que les unes et les autres, pour les fédérations, puissent adhérer. Cependant, il y a des fédérations qui sont avec nous. Il y a d'autres qui, jusqu'à présent, ont fait leur demande et on va donc les accueillir bientôt. D'autres encore se sont retirés comme la FESI, bon, pour des raisons qu'elle seule maîtrise. C'est pourquoi nous disons à Dieu merci, puisque aujourd'hui, le consistoire porte un lourd fardeau, mais un fardeau, je dirais, un fardeau très intéressant en ce sens que tout le monde est d'accord avec le consistoire, sachant que le consistoire est un élément important pour le bonheur de l'Église en Côte d'Ivoire. Voilà. Et tout le monde veut adhérer. Maintenant, le reste, il s'agit de faire un travail à pas peut-être apparemment je dirais à pas de tortue, mais avec le temps, nous allons aller très loin et nous allons devenir très grands.
Oui, parce que c'est comme ça. Et pour dire qu'aujourd'hui, il y a une séparation, une difficulté. Non, il n'y a pas de difficulté. Il n'y a pas, actuellement, nous avons essayé de parsemer, nous avons fait des courses un peu partout dans toutes les villes de Côte d'Ivoire. Et puis, il y a ce qu'on appelle les fédérations elles-mêmes. Donc le consortium est composé des fédérations. Elle est composée aussi des collectifs, des passeurs qui ne sont pas dans la fédération, mais qui cherchent à être dans, qui cherchent à former leur fédération. Et puis, on a essayé de choisir des responsables dans la Côte d'Ivoire, des présidents qui vont donc diriger ces groupes-là, ceux qu'on peut rencontrer et qu'ensemble on puisse faire le travail de Dieu. Donc c'est un travail de longue haleine et elle a besoin d'un effort, de gros efforts de notre part pour qu'on puisse aller de l'avant sous l'aide du Saint-Esprit de Jésus de Nazareth. Donc ce n'est pas fini, hein. C'est un travail qui continue et puis qui prend de l'ampleur au fur et à mesure que le temps passe. Donc nous disons à Dieu, merci beaucoup. Merci Papa Liga. Merci Seigneur. Alors maman, avez-vous une petite anecdote? Une petite anecdote, bon, on avait nos enfants, disons que quand j'avais pris la grossesse du dernier, moi je voulais une fille, lui voulait un garçon. Bon, et puis, personnellement, j'ai prié. Et quand j'ai pris au fond de moi-même, il y a une voix qui me dit que c'est un garçon que je vais faire. Et puis bon, maintenant c'est le jour que j'étais, comment on appelle, j'étais en travail maintenant, que lui il a commencé à prier. J'ai dit, ah mais ça là, Dieu a déjà, ce qui devait se faire, c'est ce qui s'est fait. Le dernier moment là, ça n'a pas de sens. Bon, à la fin, en fin de compte, on a eu un garçon. Mais moi aussi, j'ai accepté ce que le Seigneur nous a donné. Et puis, j'étais très contente de mon bébé. C'était un beau garçon et il ressemblait même quand on parle. Partout où je passe, on dit l'enfant est joli, tout ça là. Et je bénis le nom du Seigneur. En tout cas, tous nos enfants sont jolis. Et nous sommes contents d'eux, on est fiers d'eux. Nous sommes à la fin de l'émission Homme de Dieu. Avez-vous une pensée à l'endroit de l'Église? Oui, j'ai une pensée pour les chrétiens. Franchement, moi, ma pensée, c'est qu'ils doivent savoir que en toute chose, il faut la justice. Parce que dans Michée chapitre 6, la parole de Dieu le dit clairement, ô homme, je t'ai fait connaître ce que tu dois savoir. Voilà, on t'a dit tout ce qui était bien. Tout ce qui est bien, on te l'a dit. Ô homme. Et ce que je voudrais savoir, c'est que je te dis aujourd'hui que tu dois apprendre à marcher dans la justice. Tu dois apprendre à marcher dans la miséricorde. Tu dois apprendre à marcher humblement avec ton Dieu. Et si le prophète Michée a pu dire ça, ça dit que cela révèle le caractère même du chrétien. Et le caractère du chrétien, c'est de savoir marcher dans la justice, dans la miséricorde et dans l'humilité. Or, ce qui est juste, c'est ce qu'il faut faire. On ne doit pas provoquer quelqu'un parce qu'on ne l'aime pas. On ne doit pas provoquer quelqu'un parce qu'on est jaloux de lui. Non. Il faut la justice selon Dieu. Et Dieu aime ça. Il faut aussi la miséricorde. Parce que manifester la miséricorde, c'est aimer Dieu profondément. Et comprendre aussi les gens qui sont dans des situations difficiles, qui sont dans des situations compliquées, dans des situations pénibles. Et toi, tu es appelé à manifester un acte de miséricorde en leur faveur. Parce que tu aimes profondément Dieu, tu aimes profondément Dieu. Et comme Dieu, il est profond dans l'amour, alors il se met toujours à la part de celui qui a péché, celui qui souffre et celui qui peine. Donc il le comprend et il lui fait miséricorde. Toi aussi, par exemple, tu dois aussi faire miséricorde à celui qui souffre, à celui qui traverse des moments difficiles, à celui qui t'a choqué. Et puis maintenant, marcher humblement avec ton Dieu. L'humilité, c'est la première vertu que Dieu a besoin dans un chrétien. La première des vertus.
la première des vertus. Et la Bible dit que Christ était tellement humble. Il n'a pas voulu chercher comme une proie à arracher pour être égal avec Dieu. Jamais. Et Christ n'a jamais voulu ça. Pourtant, il est Seigneur. Pourtant, il est Dieu. Pourtant, toutes choses ont été créées en lui et par lui. Vous voyez, il n'a jamais voulu se faire égal avec Dieu. Mais il s'est fait serviteur, même comme un simple homme. Pour aller même jusqu'à la croix, persévérer jusqu'à la croix et mourir à la croix, la mort de la croix plutôt. Et mourir la mort de la croix. Or, la mort de la croix est une malédiction profonde. Mais Jésus a accepté d'aller jusque-là. Ça, c'est un caractère chrétien. Et la Bible dit qu'on doit avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5. Nous devons, et il dit là, ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc c'est ça le caractère que ces chrétiens doivent avoir. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de